par le regard de Jean-Paul, tout d'abord savoir regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, savoir regarder la beauté de la nature, les montagnes, les lacs, le grand lac Nominègue, le petit lac. Je suppose bien que de temps en temps, aller dans la forêt, mais si on va dans la forêt, c'est pour écouter ce qui s'y passe, parce que ce n'est pas si silencieux que ça. Il y a un grand silence, mais il y a le chant des oiseaux, il y a toutes sortes de bruits, il y a toutes sortes de louanges, je dirais, il y a toutes sortes de communications, puisqu'il y a la vie. Et alors, qu'est-ce que ça donne de vivre? Mais pourquoi vivre? Ben, c'est vivre en harmonie avec la nature, mais avec aussi ceux qui habitent la nature. Et cela, c'est très humain, et je dirais que c'est aussi divin. Parce que j'ai l'impression que quand Jean-Paul a rencontré Jésus, ils ont dû se dire qu'ils se comprenaient bien tous les deux. Puisque Dieu, dans sa parole, s'est incarné, ben, il est venu dans la nature, il est venu sur la terre, il y a mis les pieds, et Dieu sait que ça lui a coûté cher. Mais pourquoi? Ben, pour donner sens à la vie. Et le sens à la vie, ben, c'est, Jésus ne cesse pas de le dire, c'est de s'écouter et de se parler, c'est d'apprendre à créer des liens qui durent et qui sont pour toujours. C'est pour l'amour qu'il vient. C'est pour être avec nous. C'est pour ça qu'il est venu. Et qu'est-ce que c'est qu'a fait Jean-Paul? À partir du moment où de la terre jaillit ses fruits et ses merveilles, pourquoi travailler toute sa vie, bon, en agronomie, mais vous le savez, tout à l'heure on entendait le prophète dire pourquoi? Ben, un jour je vais vous rassembler sur ma montagne. Et là il y aura le grand dîner de fête. Il y aura les festivités, des viandes grasses et des vins capiteux. Et alors c'est pourquoi le repas? Et pourquoi tout ce service? Et pourquoi sauver notre nature? Ben, c'est pour que tous aient à manger, ce qui n'existe pas sur notre planète. Jean-Paul, tu n'as pas fini de travailler, il faudrait que tu en inspires d'autres. Parce que quand on pense que la moitié de l'humanité ne mange pas à sa faim et n'a pas d'eau potable, alors qu'on a notre million de lacs, nous, ici, attention, si on l'exploite mal. Et puis je suppose bien que les pluies acides ont dû l'inquiéter, et puis que tout le reste aussi. Parce que les déséquilibres, eh bien là, ça tue la vie, et ça tue bien sûr l'amour. Qu'est-ce qu'il a travaillé, hein, ce monsieur Leblanc, toute sa vie, à chercher des équilibres, à équilibrer, des solidarités, à créer des liens, à se mettre autour d'une table pour la fête et pour célébrer la vie, parce que c'est là que l'on nourrit nos liens autour d'une table. On a perdu ça un peu, nous, ici en Amérique du Nord et un peu partout, même en Europe. Hein. On ne prend plus le temps de manger ensemble. On n'a pas le temps. On mange debout, en courant, pour produire. Et produire quoi? En détruisant ce que la terre produit, ce que la vigne nous donne, et ce que tout le reste nous sert. Et je suis certain que dans sa sagesse, et la sagesse, on ne l'apprend pas seulement dans les livres. Non. La sagesse, il l'a prise quand il marchait dans ses sentiers, dans la forêt, sur la ferme, dans ses contacts avec des gens d'un peu tous les pays, où il est allé se former, et ce qu'il leur a apporté, mais ce qu'il a partagé, et ces paroles de Dieu. Mais tout cela pour que quand on vit dans le foyer, on se retrouve dans la joie d'être ensemble pour les partages. Une maison, un foyer, c'est ça. Être ensemble pour partager la parole et partager le pain. Et c'est d'une si grande sagesse que cette parole de Dieu qui est venue parmi nous, il nous a laissé un repas. Ce repas que vous avez demandé pour aujourd'hui, un partage. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Partagez une parole, mais qui vous unit et qui vous rend solidaire dans votre démarche. S'il nous partage le pain et s'il nous partage son amour, c'est pour que nous soyons en lien d'amour, parce que c'est la seule chose qui ne passera pas. L'amour ne passera jamais, dit l'apôtre Paul. Pourquoi vivre? Pourquoi exister? S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie.
Or, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est tout ce que Jean-Paul a fait, pas après pas. Un peu comme cet autre monsieur qui plantait des arbres. Je suis certain qu'il a dû en planter quelques-uns. C'est pas possible qu'il n'en ait pas planté. Je ne l'ai pas demandé. Je suis désolé, je ne l'ai pas connu vivant. C'est-à-dire, je le connais vivant, puisque tout à l'heure, Marie-Josée dit qu'il était dans le paradis, donc il est vivant. Et puis Gilles disait qu'avec tous ses partages et sa générosité, c'était ça, la vie, qui se continue. Parce que ce serait bien bête que tout se termine comme ça. C'est un peu ce qu'un philosophe d'ici a déjà écrit. Vous savez, je pense que je ne résiste pas à vous le dire. Hein. Parce qu'il disait, lui, ce philosophe d'ici, je n'ai qu'une toute petite foi, naturelle, fragile, vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude. Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, illogique, injuste, contradictoire et intellectuellement impensable que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant passage de quelques centaines de jours sur cette terre ingrate et somptueuse. Après, je pensais à Jean-Paul, la terre ingrate et somptueuse. C'est ce qu'il a connu, c'est ce qu'il a touché, et c'est ce qu'il a partagé aussi. C'est vrai que ça ne peut pas être que ça. Il me semble impensable que la vie, une fois commencée, se termine bêtement par une triste dissolution dans la matière, et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant, après avoir inutilement, je m'excuse, voilà, été le lieu spirituel et sensible de si prodigieuse clarté, de si riche espérance et de si douce affection. Il me paraît répugner à la raison que l'homme, autant qu'à la providence de Dieu, que l'existence ne soit que temporelle et qu'un être humain n'ait pas plus de valeur et d'autre destin qu'un caillou. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Et puis, Jean-Paul, il a fait ça. Et puis, il est allé rejoindre Thérèse. Puis Jean-Paul et Thérèse vous attendent. Je lui ai dit, bon, on n'est pas pressé pour y aller tout de suite. Mais non, mais eux vont venir. Ils vont vous accompagner. Ce n'est pas terminé. Ils vont être avec vous. Vous savez, s'il a su mettre de l'âme quelque part, il saura bien continuer à ce niveau-là, vous inspirer et mettre de l'âme dans vos vies pour que vous connaissiez que la vie et l'existence, ça vaut la peine, parce que c'est prometteur. Et qu'au-delà, il y a enfin ce que Jean-Paul a tant espéré, se retrouver autour d'une table où il y a l'abondance, où il y a la joie, parce qu'il y a l'amour. Amen.